Bonjour, vie victorieuse. Alors, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui, vraiment, ainsi qui est trait de la suite de notre série. Je te remercie vraiment d'avoir continué avec nous vraiment pour en fait, l'implication, mais aussi l'abonnement surtout aussi. Donc, ça compte. Une vie peut faire toute une différence parce que Dieu en a voulu ainsi. Alors, je rends gloire au Seigneur pour ce moment. Glorieux Père très saint, je te loue et te remercie pour qui tu es. Louange et honneur à ton Saint-Nom, Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom. Alors, merci Seigneur, je soumets ce moment sous ton contrôle. Tu es merveilleux et majestueux. Amen. Amen, amen. Donc, vraiment, alors, nous voici dans la suite de la série, justement. Comme je l'ai dit, c'est que tout simplement, nous allons pouvoir plonger davantage notre regard vraiment envers le Seigneur, parce que le Seigneur est juste et bon. Pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas suivi vraiment la série, tout simplement, c'est une série pour venir en aide aux personnes qui ont subi vraiment l'inondation, donc en Moyen-Orient. Alors, dernièrement, où il y a eu tellement de morts, des milliers de morts justement, et puis on veut vraiment aussi soutenir donc concrètement les gens victimes de l'inondation justement, mais aussi nous voulons être de tout cœur avec ces personnes-là pour qu'ils puissent aussi réaliser, qu'ils puissent savoir que vraiment le Seigneur est en contrôle de tout, mais aussi qu'ils puissent réaliser que ce n'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, alors on veut se relever, on veut rebâtir. Vous voyez, par la grâce du Seigneur, l'appel que nous avons eu vraiment pour vie victorieuse, c'est de tout simplement aussi à être d'accord avec la volonté du Seigneur Jésus qui est vraiment de rebâtir des vies brisées et aussi vraiment d'apporter aussi la solution de se relever, de vivre dans cette vie en abondance justement et de combattre les suicides. Donc, vraiment, nous savons que de par la parole, justement, l'ennemi, sa volonté, c'est que tout simplement, il t'amène vers un vol, justement, un vol de tes capacités potentielles et tout ce que Dieu a mis en toi, justement, qui a de la valeur. Alors que vraiment, il veut s'acharner sur toi pour essayer de détruire de manière massive vraiment ta réputation, ta personnalité et ainsi de suite. Donc, je passe la liste, mais aussi après le vol, justement, l'ennemi va vouloir apporter la destruction et vraiment la destruction de l'estime de soi qui n'est plus là. Les personnes qui étaient là, donc, ne sont plus là et puis parce que les relations ont été peut-être un peu plus sont rendues peut-être un peu plus à un niveau un peu plus toxique parce que justement, l'ennemi veut apporter un peu plus de pollution, si on veut bien, dans nos relations qui étaient saines d'entente, je veux dire. Et puis, donc, c'est vraiment par ces situations-là qu'une chose se déboule après une autre et ça amène justement le découragement et la personne peut vraiment vouloir même aussi s'enlever la vie justement parce qu'une des choses les plus importantes pour nous en tant qu'humains vraiment, c'est quoi? C'est la relation justement parce qu'on est des êtres relationnels. Alors que vraiment tu as subi des combats vraiment face à l'inondation justement des êtres chers qui sont partis. Je veux vraiment que tu réalises le potentiel de la puissance de la présence de Dieu. Alors que vraiment tu vas vouloir pratiquer justement de manière quotidienne justement la parole de Dieu, la présence de Dieu et de méditer sur sa parole justement, tu vas voir comment que ta personnalité qui était d'antan agréable à toi-même et agréable à d'autres personnes aussi va refaire surface justement parce que nous avons un Dieu tellement puissant, mais aussi un Dieu tellement fidèle aussi qui est capable justement de te redonner goût à la vie justement. Donc, il en demeure pas moins que toi et moi, nous devons vraiment aussi veiller sur nos manières de faire les choses parce que une des choses que l'ennemi apporte aussi par la confusion et les douleurs qui ne sont pas nécessaires justement, c'est que on ne prend pas garde à la manière dont nous faisons les choses. Alors que, comme tu le sais déjà, peut-être sans doute, c'est que tout simplement le fait de répéter les mêmes gestes des, apporte des chances, à des fortes chances justement d'apporter vraiment des mêmes résultats. Excuse-moi, je cherche mes mots parce que je viens de prêcher en anglais pour Victorious Life, et puis Victorieuse qui est en anglais aussi. Vous avez accès donc à la chaîne en français et en anglais. Donc vraiment, le volet anglophone est de retour justement après un petit temps. Donc le Seigneur nous fait grâce de pouvoir aussi avoir ces privilèges
privilège de pouvoir partager dans les deux langues. Alors, si tu es plus anglophone et que tu es à l'aise, tu vas pouvoir quand même trouver l'exhortation aussi. Et vraiment, je veux que tu réalises ceci. Vraiment, il y a de l'importance à y accorder justement. C'est que lorsque tu gardes les yeux fixés sur le Seigneur, parce que c'est là où l'enjeu est justement le fait que lorsque les situations sont tumultueuses, les situations sont vraiment à être basculées vraiment et que vraiment c'est quelque chose qui t'amène à, en fait, avoir des souffrances intérieures, justement, des stress, de l'angoisse, la peur intérieure, justement. Lorsque les situations sont comme ça, vraiment, il faut que tu fixes justement ton regard vers celui qui est plus haut que toutes les situations, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. C'est vraiment alors que tu vas trouver ta sérénité ou retrouver ta sérénité et retrouver aussi la grâce qui nous vient du Seigneur Jésus, justement, pour pouvoir surmonter les situations. Voyez-vous, dans le Seigneur, ce que j'adore de lui, en fait, j'adore tout le Seigneur parce il est qui il est. Il est le Tout-Puissant, il est un glorieux, majestueux, mais aussi il est notre Père. Et il y a en lui le papa chéri qui t'attend justement, le Père éternel, qui a voulu que tout soit accompli justement par son Fils Jésus-Christ et que vraiment lorsque tu viennes à lui tel que tu es justement, que tu puisses retrouver ton papa que tu as perdu, mais aussi que tu puisses retrouver aussi la maman que tu as pu perdre, peut-être toi qui vis un deuil justement, mais aussi dans le Seigneur lui-même aussi, tu vas pouvoir trouver toute ta famille en lui, parce que lorsque tu perds quelqu'un, c'est tellement cher, c'est tellement douloureux justement, mais le Seigneur te dit vraiment, je suis le Dieu de la restauration, je suis le Dieu qui veut remplacer, mais vraiment avec quelque chose d'audacieux, de manière audacieuse, mais quelque chose de manière aussi extraordinaire, extravagante, mais magnifique, mais aussi quelque chose qui est à chérir justement. Et au-delà de toutes choses, nous savons que c'est vraiment son amour qui nous remplit justement, qui nous réconforte, qui nous console justement. Alors viens au Père tel que tu es. Dans le nom de Jésus-Christ, tu vas pouvoir vraiment trouver tout ce dont tu as besoin. J'aime, Seigneur, parce que sa parole nous fait mention vraiment que celui qui a soif vienne à lui et il trouvera de l'eau vive. Et vraiment, c'est lui qui a faim aussi, parce que sa parole est une nourriture délicieuse lorsque vraiment tu, figurativement parlant et aussi métaphoriquement parlant, mais aussi de manière très réelle, toi, si tu es une personne chrétienne et que tu as goûté à la parole de Dieu, tu sais aussi qu'au-delà de toute métaphore et que vraiment au-delà de toute forme au fait de philosophie, peut-être plus humaine aussi, mais aussi d'approche de marketing, si on veut bien. Mais vraiment, la parole de Dieu, elle est réelle, elle est puissante, mais aussi elle nourrit bien autant l'âme que l'esprit, mais aussi dans ton fort intérieur, tu vas pouvoir retrouver vraiment cette chaleur de vie, vraiment que le Seigneur veut que tu goûtes à justement cette passion qui était dans temps là. Il veut vraiment qu'elle soit restaurée et il veut vraiment aussi que tu puisses retrouver la dignité que tu avais justement, parce que lorsqu'on s'attache à des relations justement, il y a aussi le fait qu'on est teinté un peu plus dans notre personnalité par rapport à ces relations justement. Et si tu as des doutes vraiment, je te garantis que si tu décides de passer du temps avec le Seigneur Jésus, ce qui est une chose que je te recommande fortement. Alors vraiment, pendant à peu près un mois, que tu passes 1 heure de temps au pied du Seigneur Jésus, 1 heure par jour, et tu vas voir comment que ta vie, elle va être changée complètement. Alors vraiment, à part après le Seigneur vraiment, il y a aussi des relations humaines qui nous touchent, qui nous changent de part et d'autre et tout. Donc, je veux que tu ne minimises pas le fait que tu as subi des pertes, que tu as eu des coups à encaisser dans la vie, mais c'est aussi une question de choix, c'est une question de décision, c'est une question de vouloir et de faire qui vient du Père d'en haut, tout don parfait, tout don magnifique vraiment viennent
du Père d'en haut, justement. Et le Père, il te fait dire vraiment, mon fils, ma fille, c'est possible encore de se relever, c'est possible encore de rebâtir. Mon fils, ma fille, regarde à moi au-dessus de ces vagues qui s'étaient levées contre ta vie, justement, l'inondation qui t'a surpassé, justement. Le Seigneur, il te dit, je suis avec toi, je suis auprès de toi. Lorsque tu me cherches et que vraiment tu te sens déboussolé, justement, je veux te consoler, je veux te rassurer, mais il faut pour autant que tu t'approches de moi. Dans un de mes livres, j'ai fait mention de quelque chose que je trouve que c'est vraiment essentiel, c'est que tout simplement lorsqu'on essaie d'avoir une relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas justement, ben on va pas s'ouvrir à la personne justement. C'est des conversations à peine d'ascenseur si on veut bien. Donc c'est tout simplement la personne t'a dit bonjour, ben toi par politesse tu vas dire bonjour en retour et ben tu ne vas pas partager ton cœur, tu ne vas pas partager les péripéties de ta vie, tu ne vas pas juste t'associer avec la personne parce que tu ne connais pas la personne et tu ne veux pas non plus nécessairement peut-être connaître la personne parce que c'est juste pour toi, c'est juste quelqu'un qui est dans la rue et tu n'as pas envie de t'associer peut-être avec la personne et ainsi de suite. Mais vraiment, lorsque tu regardes justement au Seigneur, et que tu t'associes avec lui, que tu prépares justement cette relation magnifique vers l'éternité avec lui justement, tu vas pouvoir mieux connaître qui il est et aussi tu vas pouvoir comprendre un peu mieux c'est quoi ses sentiments. Bien souvent on pose des questions, qui est le Seigneur? C'est que vraiment le Seigneur veut se révéler à toi, mais il s'agit d'une relation qui est personnelle, qui se veut être personnalisée aussi. Et elle a tout intérêt d'être personnalisée aussi parce que c'est ton âme devant Dieu qui va rendre des comptes justement aussi et tu veux t'assurer que vraiment tu connais ton rocher justement et c'est là que tu vas être plus inébranlable. Donc vraiment lorsque je faisais mention de cette situation vraiment dans un de mes livres, c'est que l'importance vraiment de cette pensée-là, c'est que tu puisses réaliser vraiment que lorsque il y a une relation, justement, il y a aussi l'ouverture, l'ouverture de cœur à cœur, Dieu veut te parler, de cœur à cœur, Dieu veut aussi tâter ton pouls aussi pour que non pas pour que toi tu saches en fait non pas pour que lui il sache qu'est-ce qui se passe dans ta vie, mais pour que toi tu prennes conscience de qu'est-ce qui se passe dans ta propre vie. Alors bien souvent beaucoup de prières aussi même qu'on fait, ce n'est pas parce que le Seigneur ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient justement, mais c'est pour qu'aussi notre âme puisse prendre conscience de qu'est-ce que nous sommes en train de dire. Donc vraiment, Dieu veut te révéler justement son cœur et d'où l'importance de cette relation justement afin que tu puisses prendre conscience de vraiment qu'est-ce qui se passe. C'est quoi la volonté de Dieu pour moi? Tu te recherches, peut-être tu te dis, mais ça a tout ravagé, ma compagnie où je travaillais, peut-être l'inondation. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je veux faire? Qu'est va-t-il advenir de moi? Il y a, au fait, c'est dépôt dans chaque être humain que le Seigneur a fait justement, qui est de vouloir chercher le sens à sa vie. Donc, vraiment, il a été généreux aussi pour toi de vouloir rechercher quel est son cœur pour toi, justement. Et lorsque vraiment tu es à la recherche, à la quête de ce sens-là, justement, tu vas pouvoir comprendre aussi beaucoup de choses au travers de cela. Donc, ne minimise pas, ne gaspille pas aussi, tu vois, le potentiel de rechercher la face de Dieu parce que en recherchant la face de Dieu, tu vas pouvoir comprendre vraiment c'est quoi le sens de ta vie. Alors vraiment, je te dis vraiment de regarder aussi à quelques, en fait, à quelques volumes qui sont déjà là pour toi, pour vraiment t'encourager, mais aussi, tu sais, il y a aussi un des livres que je te conseillerais de lire si tu as souffert vraiment de l'inondation. C'est en anglais, oui, mais c'est Christ in His Body qui est disponible vraiment pour toi sur Amazon en ce moment.
justement, c'est vraiment l'importance aussi de comprendre qui Dieu est et c'est quoi le corps de Christ aussi. Voyez-vous, en tant que aussi servante dans le Seigneur, vraiment, je veux que tu puisses comprendre la notion de vraiment qui est le Seigneur et qui tu es et quelle est sa volonté pour toi parce que ça va éviter beaucoup de problèmes de patterns suicidaires, justement. Alors voilà le message que j'avais à cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, vraiment, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à partager aussi afin que vraiment nous puissions avoir un peu plus d'impact dans le monde aussi pour avancer l'œuvre de Dieu, mais aussi si vraiment tu n'as pas accepté le Seigneur, vraiment, je t'en supplie, accepte-le dans ton cœur. C'est si simple, c'est tout simplement hein, l'inviter dans ton cœur en disant, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Hein, je te demande pardon de tous mes péchés, Seigneur. Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, accorde-moi ta grâce d'être rempli par ton Saint-Esprit et de marcher selon ta volonté tous les jours jusqu'à pour l'éternité. Seigneur, accorde-moi ta grâce aussi de comprendre mieux ta volonté aussi. Et puis, tu vas voir comment que vraiment de jour en jour, le Seigneur va te peaufiner, raffiner. Et voilà, et il est vraiment ce potier et toi et moi, vraiment, nous sommes aussi la pâte qu'il est en train d'œuvrer là-dessus. Tantôt, il enlève une couche d'oignon, tantôt, il enlève une autre couche, tantôt, on arrive au noyau ou tantôt, on se sent vraiment que, arrivé au noyau, on a tout intérêt à arriver vers d'autres aspects encore. Et le Seigneur, et constamment, il nous travaille justement, il travaille notre cœur vraiment pour nous adoucir vers les meilleures choses vraiment qui sont à venir justement. Alors, ça m'a fait plaisir vraiment de partager ces messages avec toi et vraiment, n'hésite pas à vraiment partager aussi ton cœur avec nous en nous laissant savoir dans le courriel ci-bas si tu as à cœur vraiment de nous jaser de qu'est-ce qui se passe de nous, cette façon de parler, c'est-à-dire jaser, c'est un jargon un peu plus québécois pour dire si tu as envie de nous raconter des histoires qui se passent dans ta vie, des anecdotes, qu'est-ce que le Seigneur fait aussi, des témoignages. Voyez-vous, les témoignages, c'est tellement puissant, ça nous édifie, ça nous sharpens à la hausse, donc ça nous encourage, ça nous aiguille à la hausse. Donc voilà. Alors ça m'a fait plaisir et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et merci. Ciao.